allons regarder l'avis du professeur Kamto sur certains candidats ou alors sur d'autres hommes politiques qui fusionnent dans notre pays. Le professeur Maurice Kamto était l'invité sur le plateau de AAW Politics cet après-midi, chers internautes, et nous allons prendre son avis sur certains candidats. On dit qu'il n'est pas, ou alors qu'il est pour un face-à-face. Là, on aura certainement la latitude de lui poser la question. Mais avant qu'il ne réponde à cette question-là, professeur Kamto, que pensez-vous de Ni John Frondi? Je dois saluer en Ni John Frondi un compatriote courageux qui s'est levé à un moment où personne ne pensait au Cameroun que l'on pouvait secouer le système du parti unique. Il a eu le courage de forcer en réalité le retour au multipartisme au Cameroun. Et je crois que c'est un mérite que l'histoire politique de notre pays, je ne dirais pas retiendra, a déjà retenu. Et de cela, nous tous, nous devons lui en savoir gré. Ensuite, je crois qu'il a ensuite mené le combat comme il a pu. Chacun se bat avec ses propres moyens. Je crois que l'autre mérite que l'on doit lui reconnaître aujourd'hui, c'est d'avoir su créer les conditions de passage du témoin à l'honorable Yoshua aussi, pour qu'il devienne le candidat, qu'il porte le flambeau du SDF à la prochaine élection présidentielle. Et que pensez-vous de lui justement, de son successeur? De qui donc? De Yoshua. L'honorable Yoshua aussi. D'abord, je dois dire que j'admire le combat qu'il a mené à l'intérieur de son parti pour gagner l'investiture de son parti. C'est méritoire et c'est respectable. Et je pense que, franchement, quand on regarde la scène politique, on doit lui lever le chapeau là-dessus. L'honorable Yoshua aussi a des accents de tribun. Il a le bagou et des accents de tribun qui peuvent nous permettre de lever le peuple camerounais. C'est pour cela, c'est pas un hasard si je lui dis, je continue avec insistance à lui tendre la main pour que nous fassions chemin ensemble, parce que je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Donc il a ces accents-là, il est résilient dans le débat, il est structuré dans sa pensée, et je pense que justement il a la capacité et le leadership qu'il faut pour qu'on puisse créer une dynamique qui amène l'opposition camerounaise et le peuple camerounais à la victoire en octobre prochain. Que pensez-vous d'Olivier Binet? C'est un esprit brillant. C'est un esprit brillant. J'ai pendant longtemps, jusqu'à ce que nos chemins divergent, la veille de la convention de lancement du mouvement pour la renaissance du Cameroun, cru sincèrement qu'on ferait des choses ensemble. Il est vif d'esprit, il est cohérent dans sa pensée. Je regrette simplement qu'il n'ait pas vu le champ politique au-delà du cercle de sa propre foi, que je respecte. Mais il sait qu'en cela, ce n'est pas une critique, mais il sait que notre population est riche et diverse dans ses croyances, dans sa composition, et que si nous voulons vraiment construire un mouvement capable de l'emporter, il faut être beaucoup plus ouvert que l'approche qu'il a proposée et qui a été justement à l'origine peut-être de la divergence d'itinéraire que nous avons eu par la suite. Que pensez-vous de Cabral Libi? Cabral Libi, c'est un jeune qui force le respect par la vivacité d'esprit qu'il a. Je suis toujours frappé par sa capacité à prendre les sujets les uns après les autres avec aisance, avec vivacité. Et je crois que dans une équipe bien structurée, bien organisée, il pourrait faire des merveilles. Et
je dois dire que vous me donnez l'occasion, en posant d'ailleurs la question sur lui, parce que je me garde de parler des personnes que je n'ai pas compris qu'il ait pu laisser croire à un moment donné que je n'avais rien fait pour interpeller ceux qui ont peut-être mal réagi lorsqu'il a lancé son mouvement 11 millions. Il sait que j'ai interpellé, en tout cas, tous ceux qui se réclamaient du MRC de cesser toute attaque ou en tout cas tout propos discortoire vis-à-vis de M. Cabral Libye et sa démarche. Pourtant, dans les médias, il a laissé penser le contraire. Je regrette surtout que quelqu'un comme lui, qui m'a donné l'impression d'être très attaché aux valeurs, notamment aux valeurs traditionnelles africaines, n'est pas, par son comportement, fait montre d'un très grand respect pour ces valeurs. M. Cabral Libye a pris un rendez-vous avec moi par certains de mes collaborateurs et par des moyens laissant trace. Je suis allé à ce rendez-vous, je l'ai attendu toute une après-midi, du début d'après-midi jusqu'à 19h le soir. Il n'est jamais venu, il s'en est jamais excusé. Je suis son aîné de loin. Et donc, ne serait-ce qu'au nom des traditions et des valeurs africaines, il aurait pu s'excuser, mais il aurait pu aussi le faire, par courtoisie républicaine. Et qu'à cela ne tienne, je suis un père. Et je me veux, dans cette élection, un rassembleur. C'est pourquoi la main tendue que j'ai adressée aux divers candidats de l'opposition reste tendue en direction de Cabral. Ma porte lui reste ouverte. Professeur, il nous reste à peu près 5 minutes d'échange. Je ne peux pas sortir de cet échange également sans parler de la convention. Vous avez été adoubé, je vais dire ainsi, il y a quelques semaines par vos militants. Mais on se pose la question parce que ceux qui veulent paraître comme des grandes démocraties, lorsque arrive le moment final, le grand moment, on voit l'épouse, on voit les enfants. Vos militants certainement auraient souhaité voir les enfants du professeur Kamto. Vous les cachez aux militants? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Il n'en est rien. Il se trouve simplement que mes enfants sont majeurs. Je ne les ai plus sous mon toit. Et chacun d'eux vit sa vie là où il est. Merci professeur. On va vous inviter à donner votre mot de fin avant que nous ne nous séparions. Je voudrais remercier très vivement AAW de cette occasion exceptionnelle d'échange qu'il me donne avec les internautes camerounais. Je crois que, et je l'espère en tout cas, que cela a permis à certains de nos compatriotes, voire de ceux qui ne sont pas des Camerounais, de me connaître un peu plus et en tout cas de savoir ce que je propose aux Camerounais. Et que ma démarche est une démarche de conviction, madame. C'est une démarche de sincérité. Parce que j'aime ce pays comme tous les autres Camerounais. Parce que nous avons la particularité d'avoir un pays de citoyens patriotes. Je dis toujours, ce qui est extraordinaire au Cameroun, c'est qu'on ne nous enseigne pas l'histoire vraie de notre pays à l'école. Pourtant, chacun de nous porte en lui un élan nationaliste. Un peu comme si on acquérait cela en venant au monde. Je sais que tous les Camerounais sont patriotes. Et je voulais ici simplement souligner que justement, c'est ce patriotisme qui me met debout. Mon désir ardent d'apporter ma modeste contribution à l'édification d'un Cameroun rayonnant, développé, où la souffrance que j'ai vue sur le visage de nos populations en parcourant le pays, de Darak jusqu'à Limbe, de Kiossi dans le sud, jusqu'à, je ne sais pas moi, à moi dans le nord-ouest, et je ne sais pas, en passant par Garoaboulaye ou par Ndelele à l'est, à Yokadouma, etc., que cette souffrance, à défaut de disparaître du jour au lendemain, que nous mettions en place les conditions justement d'un développement inclusif pour que le sourire revienne enfin sur le visage de chaque Camerounais. Pour cela, je les exhorte à aller s'inscrire massivement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait avant la convocation du corps électoral, à aller voter parce que c'est un acte citoyen. Personne ne descendra du ciel pour venir changer le Cameroun. C'est notre affaire à nous tous.
allez voter, allez surveiller le vote, défendez le vote si cela s'impose et vous verrez que, effectivement, le changement après lequel vous courez depuis, et nous courons ensemble depuis 25 ans, va s'accomplir en octobre prochain. Je vous remercie. Merci, professeur Kamto, d'avoir été notre invité cet après-midi, l'invité de AAW Politics. Merci à vous, chers internautes, d'avoir pris le temps de nous écouter durant les 2 heures qui viennent de s'écouler. Nous nous excusons encore auprès de ceux qui n'ont pas vu leurs questions lues. Certainement, nous aurons l'occasion d'y remédier lorsque le professeur Kamto sera l'invité de ce programme. Portez-vous bien et à samedi prochain. Je peux me lever?